Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Je suis là-bas. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. On peut échanger. Aujourd'hui, on doit se diriger vers le Cameroun. Parce que c'est les Camerounais tout le temps. Je ne peux pas généraliser tous les Camerounais. Mais il y a d'autres Camerounais qui passent leur temps à dénigrer, comme Afrimedia, Franklin Nyamsi, Nathalie Nyang, etc., etc. Tu dénigres notre pays. Tu insultes nos dirigeants ivoiriens. Mais franchement, aujourd'hui, je vais vous montrer l'état de la route de 200 km. On dit quand la voiture est en bon état, on peut faire 3 semaines, 200 km, la voie est gâtée. Envoyez cette vidéo-là aux Camerounais. Si vous avez des amis camerounais qui ne croient pas, qui pensent que eux pensent que la Côte d'Ivoire est devenue champ de bataille, lui qui vient, il fait ce qu'il veut. Non, regardez pour vous, regardez l'état de votre Cameroun, de votre route. L'état des Camerounais, l'état, il dit, en l'état où Cameroun est là, ils sont foutus. Ils sont dans la merde là, ils n'ont pas de bonnes voies. Regardez l'état de la route. De 200 km, les gars, on dit si la voiture est en bon état, écoutez très bien la vidéo que je vais vous présenter. Si la voiture est en bon état, 3 semaines pour que la voiture puisse arriver. Et on dit à Boko Haram, tu arraches les marchandises des gens, des camions. Imaginez-vous, nous on ne connaît pas Boko Haram. On vous dit tout ce qui n'est pas bon se trouve là-bas. C'est eux qui viennent torpiller, c'est eux qui racontent de n'importe quoi sur notre pays. Regardez bien la vidéo et à travers ça, je vais rentrer dans le but du sujet pour vous faire comprendre et pour vous expliquer. Il dit, si tu es nouveau, il faut t'abonner. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ou à Live Bilal, vous allez voir. Oui, et on va s'expliquer. Envoyez-moi les demandes si mon WhatsApp aussi. Donc, voici la vidéo. Plus qu'un chemin boueux, c'est un véritable parcours du combattant sur la nationale numéro 1 à l'extrême nord Cameroun. Sur ces images aériennes à perte de vue, des camions qui tentent de rallier la ville de Kousséri, partis de Marois, certains sont à plus d'une semaine de voyage. Avant là, tu peux partir, tu vas quitter Marois à 6h, tu vas arriver à Kousséri à 18h. Mais aujourd'hui, tu vas faire aller au moins 2 semaines ou bien 1 semaine. Ça, c'est du calvaire. Je fais d'Abanga Kousséri 13 jours pour 80 km de route seulement. Pire encore, Boko Haram arrache nos marchandises. Nous sommes obligés de réduire le chargement parce qu'il fait un seul voyage en 1 mois sur 260 km. En plus de ça, il y a aussi 10 contrôles de gendarmerie et police qui nous dérangent. Pour circuler sur cette route longue de 260 km en saison de pluie, il faudrait au moins 3 semaines aux véhicules en bon état d'atteindre leur destination. Conséquence, les véhicules endommagés, les chauffeurs sont contraints d'augmenter le prix du transport dans les agences de voyage. Auparavant, c'était 10 000, mais maintenant, nous prenons 15 000. Même avec 15 000, on ne s'en sort pas. Là, c'est vrai, on ne s'en sort pas. Même avec les 15 000, on ne s'en sort pas. C'est une perte. Dans ce périple, les passagers sont exposés aux maladies dues aux piqûres de moustiques, ainsi qu'aux attaques de Boko Haram, qui peuvent surgir à tout moment. Bon, la situation est compliquée pour tout le monde. Pour nous, les enseignants, pour les élèves, pour tous ceux qui sont en service à Kousséri. Les voitures sont bloquées, les moustiques, même les criquets ne nous laissent pas sur la route. On mange n'importe quoi, je suis en diarrhée depuis 2 jours maintenant que nous sommes sur la route. Nous sommes là pratiquement 2 heures de temps. Je dois aller prendre le service. J'ai peur, puisque c'est la zone rouge. Il n'y a pas la sécurité. Mais ce n'est plus qu'une question de temps, car le gouverneur de l'extrême nord annonce que la situation est au centre des préoccupations du gouvernement camerounais. L'État a pris langue avec la Banque mondiale qui, il faut même l'avouer, apporte encore d'autres innovations par des ramifications qui peuvent aller dans tous les arrondissements avec un service sur gâteau, des forages, des écoles et des moyens conséquents qui pourraient être mis à la disposition des riverains pour produire et écouler. Donc tout ceci est à l'étude. La nationale numéro 1 qui relie le Cameroun aux pays voisins comme le Tchad et le Nigeria
est devenue l'ombre d'elle-même. Il y a quelques années, le marché de construction avait été confié à une entreprise chinoise qui a dû abandonner les travaux à cause des attaques de Boko Haram. En attendant que le gouvernement camerounais tienne sa promesse, le calvaire de cette route continue d'impacter les activités économiques des populations. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu l'état de la route camerounais. L'état de... Oh, il dit... Non, hey. Papa, maman, si tu es nouveau, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je suis là pour vous. Oui. Et aussi, si des gens ont des préoccupations, des choses aussi, vous pouvez rentrer en inbox sur mon WhatsApp pour m'appeler ou envoyez-moi un message, on va échanger. Vous allez me présenter ce que vous voulez et aussi je peux relayer les informations ici. Bref. Donc vous voyez, il y a des gens qui passent le temps à dénigrer la Côte d'Ivoire. Surtout les Camerounais. Je ne peux pas généraliser tous les Camerounais parce qu'il y a des Camerounais qui supportent vraiment ce que papa a en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc je ne peux pas dire que tous les Camerounais sont comme ça. Non, jamais. C'est comme ça aussi quand les Camerounais, d'autres veulent parler, d'autres ne sont pas là pour généraliser tous les Ivoiriens. Donc c'est pour cela, quand je dis mes choses, je ne suis pas là pour inciter la haine, mais je viens vous éclairer comme la vérité. Je suis un éclaireur de la vérité. Vous avez vu, on dit la route de 200 km. 200 km, si la voiture est en bon état, la voiture fait 3 semaines sur la route. 200 km, 3 semaines. Imaginez-vous, nous, la Côte d'Ivoire, 200 km, on peut faire au moins plus de 5 heures. Souvent même 200 km, si la voiture n'est pas en bon état, 5 heures. Mais si la voiture est en bon état, là, 4 heures du temps, nous sommes déjà arrivés. Mais il peut dire 3 heures du temps, nous sommes déjà arrivés. Oui, parce que quoi? On a la bonne route. Et la voie aussi, la voirie est bien tracée et aussi c'est bien goudronné. Quand on vous dit non, le développement, c'est repose sur la voie. Et si les choses, d'autres disent non qu'on ment, d'autres disent non que oui, on ne mange pas goudron. Mais voyez vous-même l'état de la route camerounaise. Tu passes le temps à dire de n'importe quoi, à dire non que oui, Alassane c'est le père de la rébellion. Envoyez cette vidéo à Franklin Nyamsi et envoyez cette vidéo à Nathalie Niang et aussi ceux qui sont connectés à Afrique Média, envoyez cette vidéo à ceux-là. Mais je sais que les RHDP ne peuvent pas les envoyer parce que eux contrôlent des gens qui peuvent les envoyer des messages, ils peuvent vous dire, eux sont comme ça. Une fois que tu parles mal de Alassane, toi on prend ton numéro, on met ça si favori. Maintenant si tu parles bien de Alassane, on te supprime. Eux, Afrique Média, ils sont comme ça. Donc ça c'est une chaîne de pourriture, une chaîne de merde totale. Oui, oui. Une chaîne de merde totale. Voici une chaîne qui explique vraiment ce qui se passe au Cameroun, qui est ce que je vous ai montré là. Equinos. Equinos dévoile le secret. C'est pour cela, à un moment, les gars ont dit non qu'ils vont fermer Equinos. Mais il peut dire, le DG, lui que c'est pour lui, la chaîne Equinos n'a pas dormi, n'a pas baissé les bras.
écoute, il a tout fait, il a tapé les portes, mais aujourd'hui, Equinox encore dévoile la réalité des Camerounais. Mais il y a des Camerounais qui ne veulent pas qu'on dévoile les secrets. Parce que quoi? Les gars aiment l'ignorance. Les gars aiment vivre dans le noir. Ou, je ne peux pas, je suis pas là pour généraliser tous les Camerounais. Mais il y a des Camerounais qui ne veulent même pas qu'on publie les images parce que c'est la honte totale. Lui qui est là-bas, c'est la momie qui est là. Celui-là, c'est pas, moi, je ne peux pas dire c'est un président. Les Camerounais souffrent, ça ne va pas. Même Roots, les gars n'ont pas. Oui, les gars n'ont pas. Les gars n'ont pas. C'est quoi? C'est quoi? Nous, si tu vois que l'état de la route comme cela est dégradé, ou est foncé, ou soit, il n'y a pas une route en Côte d'Ivoire où tu peux faire 3 semaines avant d'arriver à ta destination. Il n'y en a plus. Même au temps des Gbagbo, mais tu ne peux pas faire 3 semaines. Oui, au temps des Gbagbo, tu ne peux pas faire 3 semaines. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Ou tu dis non que 200 km, tu vas faire 3 semaines, souvent 1 mois en route. Ça n'existe pas. Jusqu'à Ado est venu prendre le pays là. Et regardez, 400 km, tu fais ça en 4 heures. Ou tu fais ça en 5 heures. Il dit 600 km, tu fais ça en 5 heures ou 6 heures. Et puis 5 heures même, tu tapes ça et puis tu es à l'aise. Tu tapes ça et puis tu es à l'aise. Oui. Vous voyez. Quand on va parler, on dit non, il est comme ça. Franklin a envoyé cette vidéo-là, Franklin Nyamsi. Des gens qui eux connaissent la réalité même de leur pays. Que les pays même, les gars sont bloqués, les gars sont bloqués totalement. C'est parce que les Camerounais sont vraiment solides à cause de ça. Sinon, celui qui est au pouvoir, là, il est en train de les tuer facilement. C'est parce que eux, ils ont la crainte de Dieu. Eux, voilà, je ne suis pas là pour dire, je suis là à faire les éloges des Camerounais. Et puis, je peux aussi le faire parce que c'est l'Afrique qui gagne. Et puis aussi, mettez-vous dans votre tête que non, ce n'est pas tous les Camerounais qui attaquent la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, si je dis ça là, mettez ça dans votre tête, que ce n'est pas tous les Camerounais qui aiment Gbagbo. Voilà. Donc, c'est parce que quoi? Quand je vois des gens qui disent non que oui, c'est Alassane qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, c'est Alassane qui est en train d'empouvrir la Côte d'Ivoire, c'est Alassane qui est en train de... Tout ce qui est négatif, on met ça sur Alassane. Mais moi, je vous dis une chose. Quand Ahidjo était là, le premier président camerounais, Ahidjo était là. Le Cameroun, tous les Camerounais étaient à l'aise. Côté francophone et côté chose, comment dirais-je, anglophone, tout le monde était heureux. Tout le monde était heureux. Parce que quoi? Il y avait l'amour, il y avait fraternité, il y avait tout. Mais quand Paul Biya est venu prendre le pouvoir par coup d'État, quand il a pris le pouvoir, mais aujourd'hui, les francophones, il dit, entre francophones et anglophones, il y a plus de 8000 et quelques morts. Parce que ça ne va pas, ils veulent l'indépendance. Les gars veulent l'indépendance, ça ne va plus au Cameroun. Durant combien d'années que ça ne va plus au Cameroun? Imaginez-vous, Paul Biya a fait combien d'années au pouvoir? D'abord, actuellement. Donc, imaginez-vous, ils sont eh non, quand tu parles là, les gars disent, oh, mon petit, tu es rempli de... Il dit, tu es rempli d'oxygène, et puis tu es en train de prêcher comme ça. Ah. Ça fait mal aux gens, là. Il y a des gens qui me détestent quand ils font des trucs, ils disent comme ça, mais pas ça. Vous voyez, donc, quand Ahidjo est mort, Paul Biya a pris le pouvoir. Paul Biya pensait que le pouvoir, c'était un jeu d'enfant. Le pouvoir, c'était un truc où on peut faire facilement. Et puis bon, tu règles ça à l'amiable. Non, c'est pas ça. Le SMIC des Camerounais, c'est pas élevé. 32 050 €. Or, la Côte d'Ivoire, c'est vente SMIC, rien, 50 000, 100 $. 100 $ SMIC ivoirien. SMIC camerounais. 50 €. Ça veut dire, imaginez-vous, nous on parle en dollars, eux parlent en euros. 32 000 ou 30 000. Ça veut dire, ils parlent en euros, qu'on veut convertir. Mais nous on parle en dollars.
Au plan mondial, quand tu veux convertir ton argent, tu veux calculer, tu parles en dollars. Donc ça veut dire la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est deux mondes différents. Oh, et Dieu. Et Dieu. Et quand tu vois, nous, Papa Alassane a interdit les voitures moins de 5 ans peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Plus de 5 ans restent en Europe là-bas. On ne veut pas polluer l'air de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas tostiquer des Ivoiriens. Mais au Cameroun, il n'y a pas le degré, ça là, ils ont signé. Ils ont dit, les voitures qui ont fait 20 ans en Europe là-bas, 10 ans, 40 ans, 50 ans, ils envoient ça au port camerounais et les gars roulent. Et tu vois même l'état de leurs voitures, souvent même matière là, tu dis, mais merde, ça là, ça roule encore. Même quand la voiture me roule, danger, quittez ici la roue, danger. Mais quand même. Et puis en plein vide de Douala, il y a les voitures pourries à roue. Mais en Côte d'Ivoire, regardez Abidjan. Mon frère, quand ta voiture fume même, quand on tape capot là, mon frère, mais quand même, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, mon frère, il faut aller jeter. Toi, tes amis payent les bonnes voitures. Toi, c'est quoi ça? C'est comme ça, l'Ivoirien. Nous, on ose de parler devant quelqu'un. Même si tu veux, il faut payer ta voiture à 1 million. Quand ça te condamne, nous, on te frappe dans les paroles et puis tu vas changer. C'est comme ça. Vous n'avez pas la force de dire la vérité à vos dirigeants, de dire la vérité à Paul Biya pour dire arranger la route, arranger notre route. Vous ne pouvez pas. Parce que vous avez peur. Cette haine qui vous anime, c'est cette haine-là que vous voulez déployer sur la Côte d'Ivoire. Mais je vous remercie aussi. Or, quand vous venez critiquer la Côte d'Ivoire, qui est Papa Alassane, c'est comme ça aussi, il se met au travail. Et aussi, nous, on est là, on a la tchatche, et puis on vient bombarder encore là. Et puis on vient bombarder encore le Cameroun. C'est ça. Oui. Parce qu'il a fait une vidéo, il y a un Camerounais qui a les antennes comme ça, cheveux en ting, quelqu'un, ils ont courant là, c'est quoi, puis c'est Néo, pareil que chez eux là-bas, ils appellent Néo. André Néo l'a touché, donc ses antennes ses cheveux sont dressés comme antennes. C'est celui qui vient dire de n'importe quoi que c'est des militaires et ces soldats français qui contrôlent les pièces en Côte d'Ivoire. Regardez-moi ce salaud comme ça. Et j'en passe parce que je ne suis pas là pour faire sa promo. Vous voyez, ça ne va pas au Cameroun. Non. Matin, midi, soir, la population camerounaise souffre. Mais ils ne peuvent pas, ils n'osent pas parler. Cette personne qui pouvait les enlever dans cette situation de détresse, dans cette situation de malheureux, c'est qui? C'est Kamto. Et je salue le père Kamto, mon passage. C'est lui. Mais les Camerounais ont peur. Les Camerounais ont peur parce que quoi? Si les gars osent de parler pour dire non, on en a marre, Paul Biya, dis-toi que ta sauce même, celle-là. Et là, ta sauce est prête. Et ta sauce est bien cuite, mais ils vont... soit si tu n'as pas fait la prison, soit ils vont te tuer facilement. Donc, quand c'est comme ça, ils ont peur. Parce que le premier président ou le deuxième président, ils ont connu 2 présidents dans leur vie, depuis que Cameroun, le monde est créé. Le monde est créé. Où on dit au moins ça, il y a eu telle personne, quand on te dit oui, ici, il y a eu 4 présidents depuis que le pays est colonisé. Ils ont eu 4 présidents, ils ont eu 5 présidents, ils ont eu 6 présidents. Nous, on a eu combien de présidents? Félix Houphouët-Boigny, Bédié, Guéhi, Gbagbo, Alassane, nous, on a eu 5. Et puis, regardez les parcours. Et aussi, tu vois les caniers géométriques des caniers d'adresse. Quand tu vois comme cela, tu sais que lui, il a travaillé, lui, il a fait ça, 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 lui, il a fait ça. Au moins, ça, quand Bédi est venu au pouvoir, Bédi a fait quel truc, nous, on reconnaît, on l'a fait ça. Gbagbo est venu, bon, Gbagbo a fait ça. On peut expliquer les parcours terre à terre. Mais vous, c'est où? Il y a d'autres même qui sont... Il y a d'autres même qui sont nés après la mort de Ahidjo, le premier président. Donc eux-mêmes, ils ne connaissent même pas, c'est des photos, c'est des images, des anciennes images de Ahidjo que les gars regardent. Sinon eux-mêmes, eux ne connaissent même pas. À part Paul Biya, il y a d'autres même qui sont nés dans gestion de Paul Biya et ils sont morts dedans. Avec la souffrance. Ouais. Avec la souffrance. Guerrier et guerrière. Oh honte. Oh honte.
Ce n'est pas tous les Camerounais, je généralise. Les Camerounais qui mettent les bouches sur notre pays, c'est à eux, moi je m'adresse. Alors, je pense que vous avez compris, vous avez saisi mon message. Parce que je ne suis pas là pour attaquer un peuple. Non. Parce que quand eux veulent attaquer, eux attaquent mon président. Eux n'attaquent pas tous les Ivoiriens. Donc c'est pour cela, quand il y a le respect, quand quelqu'un te donne l'importance, il faut lui redonner aussi la même chose. Mais quand il veut généraliser, toi aussi il faut généraliser. Parce que c'est lui qui a engagé la balle. Et vous allez jouer. Camerounais n'a pas qu'à même de dire que c'est eux qui ont la grande gueule. Sinon, si les vrais dossiers, mais quand tu vois les dossiers, mais tu as peur. Ils ont les vrais dossiers, c'est très léger, très sensible et puis très lourd. Vous ne pouvez, et puis, si vous voulez faire concurrence à eux, moi je vous donne petit absus. Si vous voulez vraiment faire concurrence avec la Côte d'Ivoire, voici Nigeria. Voici Nigeria. Tu es près de vous, vous faites frontière avec le Nigeria. Faites concurrence avec le Nigeria. Et avec ça, vous pouvez dire que nous aussi l'exemple des Nigériens. C'est très bon. Mais vous quittez l'Afrique centrale et vous venez mettre vos bouches en Afrique de l'Ouest. Mais vraiment, vous avez les couilles. Hein? Vous avez vraiment les couilles. Ça veut dire que vous dépassez combien de pays? Vous venez à l'Afrique de l'Ouest pour venir nous critiquer. Et puis je vous dis, c'est pour cela, à l'aventure ici, je vous explique quelque chose. À l'aventure ici, c'est pour cela que les Camerounais sortent avec les filles ivoiriennes. Pour qu'ils puissent avoir des enfants Camerounais ivoiriens. Et puis nos soeurs aussi, tellement qu'on les ramasse, on les sont bêtes. On les bouffe. Tu les vois Camerounais. Les enfants. Réfléchissez très bien. Les conséquences vont vous rattraper. Et vous allez comprendre que c'est vous allez donner conseil à vos enfants, aux petits-enfants. Ceux-là, s'ils sont à l'étranger, ils sont comme ça. Hein. Eux, mais les seuls, mais les refusent. Oui. Les Camerounais, eux, mais les seuls, les refusent. Eux, les seuls nous disent non, que les Camerounais, ils sont méchants. Quand ils sont avec vos sœurs, là, eux, ils ont double face. Même si c'est pour laver tes dessous, même avec les bouches, ils vont laver. Mais eux, ils ont un deuxième plan. Dès qu'il sait que le plan là est bien cuit là, vous, il te laisse. S'il est venu t'enceinte pour te fuir là, il attend un bon moment. Ce que tu vas faire là, il est là. Il t'enceinte et puis il fuit. Soit encore, il prend, il vole ton argent. Il fait. C'est comme ça. C'est comme ça. On vous explique quelque chose matin, midi, soir. Vous ne voulez pas retenir quelque chose qui est très facile. Vous voulez quelque chose qui est compliqué. Là, maintenant, quand ça vous arrive, vous ouvrez vos yeux pour dire, oh, on a compris. Voici l'état. Voici l'état de la route. C'est des borbouilles, des boabouilles, des bordazi, des patanou, des niapapa. C'est ça. 200 km. Une bonne voiture qui est en bon état font 3 semaines sur la route. Bon état. Et sans oublier aussi de dire que non. Si tu as la chance, en 3 semaines, Boko Haram ne vont pas te prendre. Mais si tu n'as pas la chance, dis-toi qu'au moins, il y a 3 pick-up ou il y a 4 pick-up aussi qui vont t'accompagner avec les Boko Haram. Et ils vont se servir sur toi. C'est comme ça. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez déjà dit qu'il y a plusieurs Boko Haram, ou il y a les Boko Haram qui nous attaquent, ou il y a les Boko Haram qui nous volent? Non. Quand on apprend qu'il y a... Et puis, je vais vous expliquer. Quand on dit au début, avant, il y avait tellement de coupés de routes. On voyait ça régulièrement, on voyait ça à chaque fois. Quand nos parents vont acheter les grossistes, les grossistes sont dans les villages. On attendait, oui, à chaque fois, oui, il y a comment dire, coupé de route, etc. Mais quand la voie n'est pas praticable, quand la voie n'est pas bien arrangée, les coupés de route s'en servent pour agresser les gens, pour se servir. Parce que quand la voiture arrive dans un endroit, d'abord pour vous comme ça, c'est foncé là. La voiture est bloquée, les coupés de route vont sortir, ou soit les Boko Haram ou les djihadistes vont sortir pour vous voler. Mais si la voie est bien praticable, mais la voiture en plein, comment eux vont venir s'arrêter devant la voiture? C'est là, c'est ça où vous dit, la route d'abord. Le développement, c'est repose sur la route. Pourquoi? Quand la route est bonne, c'est là les grossistes qui sont achetés les marchandises dans les villages, dans les campements. Quand ils sortent là-bas, là,
la voiture en plein. Si c'est la tomate, imagine-toi, tomate ne peut pas rester pendant 3 ou 4 jours à quelque part où, s'il ne pleut pas, ça va vite se gâter. Mais s'il pleut, mais ça va vite se gâter aussi. Donc, au moins, si la voie est praticable, elle charge son camion, boum, à une journée, bon, elle est déjà arrivée. Ou elle peut faire une journée en route. Deuxième, elle rentre à Abidjan, elle sait ses choses, elle est tranquille. Qu'on vous dit, le président actuel qui est en Côte d'Ivoire en train de travailler. Vous pensez qu'on est en train de mentir. Vous pensez que nous sommes là pour rencontrer des boubades. C'est vous encore, vous êtes là pour dire non, Gbagbo n'a qu'à venir. Gbagbo n'est plus chose à Gbagbo. On lui a dit non, que c'est lui qui n'est pas à la base des les 3000 morts là. Donc il n'a qu'à prendre sa place. Il n'y a pas de problème. Vous-même, vous les Camerounais, vous supportez Gbagbo, vous voulez que Gbagbo n'a qu'à. Il y a PPACI qui sont là, les opposants qui veulent ça là. Rassemblez-vous et venez, vous allez le prendre. Et puis vous allez le décorer. Et puis on va avoir 2 présidents, c'est facile. C'est vous, on attend. Bande d'impasse alors. Regardez l'état de vos. L'état de votre route. Et c'est vous, Yeri. Vous m'avez énervé. Chaque semaine, je dois faire 2 vidéos sur Cameroun. Si j'ai oublié, rappelez-moi. Chaque semaine, je dois faire 2 vidéos sur Cameroun. Et il y a quelqu'un qui va venir s'excuser pour dire mon frère, c'est bon, on est fatigué. Tu as raison, vous avez gagné. Et j'arrête. Si on n'a pas ça là, on nous couille. Je suis Bangui. Si vous ne connaissez pas Bangui, je suis Bangui. Je suis vin de palme. Quand tu me mets dans le bidon ou dans la bouteille et tu fermes ça, je fermente. Et quand tu enlèves le bouchon là, je dis, oh, c'est comme ça, vous m'avez fait. On vous a trop regardé. Assez. On vous a donné l'opportunité. Les opposants, les cyber-opposants mercenaires qui ne connaissent pas où est la langue, où est ces dents là. C'est eux qui font ça. Quel que soit Alpha, tu ne vas jamais dénigrer ton pays. C'est comme ça se passe. Mais vous donnez l'opportunité à n'importe qui vous venir dénigrer votre pays pour insulter vos dirigeants. Et vous dites, oh bassalor, oh maudit. Donc les frères et sœurs, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, si tu as aimé vraiment ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 5 plateformes parce que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, alors 4 plateformes. Et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Et à très bientôt en 2023, je vais... Je ne vais pas vous donner mon secret. Je ne vais pas vous donner mon secret. Mes parents, parmi ma famille, il y a mes parents qui m'aiment beaucoup. Quand les gars m'envoient un message. Mon fils, oh non, tu me plais trop. Ouais, moi aussi, vous me plaisez. Mais quand même, si je ne vous vois pas là, mais vous me plaisez parce que l'amour et la force que vous me donnez, franchement, ça vient de votre cœur. Voilà. Donc, je vous remercie aussi de m'avoir donné la force, la détermination de toujours faire des vidéos. Ouais. Excusez-moi, j'ai reçu beaucoup de messages. Donc, la détermination, donc ça fait que je suis très heureux. Quand je ne fais pas souvent, quand je suis libre, je ne fais pas de vidéos. Je dis, ah, ma famille me manque. Et aussi, je manque à ma famille. Donc, je suis obligé de faire des vidéos. Et aussi, pour que vous puissiez être à longueur des informations très, très strictes. Donc, on est dedans.